demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 7 décembre. Des affrontements se sont produits samedi à Lyon lors de la manifestation contre la loi sécurité globale. L'épidémie de Covid-19, un excès de mortalité enregistré sur la région et un pic surtout entre le 2 et le 8 novembre. La campagne de dépistage massif du Covid-19 organisée par la région Auvergne-Rhône-Alpes se déroulera du 14 au 23 décembre. Dans le même temps, le gouvernement a lancé une campagne de tests massifs qui devrait être menée dans 3 métropoles françaises, dont celle de Saint-Étienne. Gaël Perdriau demande des précisions concernant les moyens humains de cette opération. La ville de Lyon va se joindre au recours judiciaire contre l'installation d'un dépôt Amazon à Colombier-Saulnieu, près de l'aéroport. Nous écouterons Grégory Doucet, maire de Lyon, dans cette édition. Les prostituées ont prévu de manifester à Lyon, place des Terreaux, le 17 décembre prochain, pour dénoncer les conditions de travail qui se sont détériorées durant les périodes de confinement. L'horloge Charvet prépare son grand retour aux portes du musée Gadagne. Nous avons rencontré celui qui est en charge de sa restauration, Philippe Carry, l'horloger de Saint-Paul. L'Olympique lyonnais s'impose sur la pelouse de Metz sur la marque de 3-1. Victoire également des féminines de l'Olympique lyonnais. Le Loup a battu La Rochelle 22-18. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Des affrontements se sont produits samedi à Lyon lors de la manifestation contre la loi sécurité globale. 7 personnes étaient toujours en garde à vue hier. Ces individus, âgés de 16 à 25 ans, sont poursuivis pour participation à un attroupement armé, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et outrage. La statue de Joseph Serin, ancien résistant, a été taguée place Maréchal Lyotet de la mention ACAB, une insulte entendue à plusieurs reprises prononcée dans le cortège. L'épidémie de Covid-19 entre le 1er septembre et le 23 novembre, un excès de 5781 décès, soit plus 37%, a été enregistré dans la région contre 15% seulement de progression à l'échelle nationale. Le pic de surmortalité semble cependant avoir été atteint au cours de la semaine du 2 au 8 novembre avec 2563 décès, soit une surmortalité de 96% par rapport à la même période de 2019. 175 nouveaux décès en 24 heures. La France a dépassé la barre hier des 55 000 morts, précisément 55 155 à présent. Il y a aussi 11 022 nouveaux cas ces dernières 24 heures. La campagne de dépistage massif du Covid-19 organisée par la région Auvergne-Rhône-Alpes se déroulera du 14 au 23 décembre. Cette campagne débutera de manière ciblée à partir de lundi prochain dans les lycées privés et publics de notre région, certains CFA et dans les entreprises pour le dépistage de leurs salariés. La campagne grand public, elle, devrait se dérouler du 16 au 23 décembre. La région annonce la mobilisation de 10 000 personnes dans près de 1000 lieux de dépistage. Elle a répertorié environ 600 points existants déjà, essentiellement des laboratoires ou des pharmacies proposant déjà des tests. Un nouvel appel aux professionnels de santé a été lancé pour qu'ils organisent des dépistages dans leur cabinet ou se rendent disponibles pour venir dépister dans les centres temporaires qui seront installés dans plus de 400 communes, dans les principales gares et certains centres commerciaux. Des pompiers et des bénévoles de la Croix-Rouge participeront également à l'opération. L'objectif est de tester sur la base du volontariat un maximum de personnes avant les fêtes de Noël et de casser les chaînes de contamination et éviter ainsi au maximum la propagation du virus lors des rassemblements familiaux. Dans un communiqué envoyé vendredi soir, le maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole, Gaël Perdriau, demande à l'ARS de clarifier la situation concernant la campagne de tests massifs qui doit être menée dans 3 grandes métropoles françaises, dont celle de Saint-Étienne. Gaël Perdriau demande des précisions concernant les moyens humains de cette opération. Le maire de Saint-Étienne rappelle qu'il reste à définir le partage de l'effort financier que les participants à cette opération devront assumer. Gaël Perdriau qui rappelle qu'une autre opération de dépistage est conduite, justement celle du conseil régional. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La ville de Lyon va se joindre au recours judiciaire contre l'installation d'un dépôt Amazon à Colombier-Saulnieu, près de l'aéroport. La construction de cet entrepôt de 130 000 m² n'a pas encore débuté. Le dossier est bloqué par un recours judiciaire porté par une association écologiste et par un collectif d'habitants. Le maire de Lyon souhaite envoyer un message en s'associant à ce recours. Grégory Doucet. Par ce recours, mon objectif, c'est de faire un exemple, d'envoyer un message, de mettre en avant, de mettre en lumière l'urgence de ces choix économiques, de faire des choix économiques qui donnent de la direction. Et la direction à prendre, c'est de protéger une économie de proximité, parce que ce sont avant tout des commerces et des emplois, des commerces de proximité qui créent de l'emploi localement. L'expansion du e-commerce
sur les 10 dernières années, a détruit en France 81 000 emplois. La poursuite du développement du e-commerce dans les 10 prochaines années pourrait de nouveau encore faire disparaître 68 000 emplois. Mon rôle, c'est de créer les conditions d'une consommation responsable et durable. Nous avons besoin de proximité et de liens sociaux. Nos commerces de proximité, ils sont essentiels pour maintenir ces liens humains, ces liens sociaux. Nous avons besoin du conseil quand nous allons acheter nos vêtements. Nous avons besoin de pouvoir échanger avec notre libraire. Nos commerces de proximité, ils animent la vie de la cité. Ils ont un rôle essentiel. Ils entretiennent ce lien entre les habitants. Ils nous donnent du plaisir au quotidien à vivre là où nous vivons. Moi, je prends aujourd'hui le parti de défendre prioritairement ces commerces de proximité et l'emploi local. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, la cour d'appel doit se prononcer prochainement sur l'attribution du permis de construire. Fin 2019, le tribunal administratif avait rejeté le recours de 2 associations locales, Fracture et la Sénas. La permanence du député La République En Marche, Thomas Rudigoz, a été ciblée vendredi par Alternativa. Plusieurs affiches ont été collées contre le géant américain de la distribution en ligne sur la façade du député. Amazon égale moins d'emplois, plus de robots. Acheter chez Amazon égale détruire la vie locale, pouvait-on lire. Thomas Rudigoz a discuté avec plusieurs militants alors que la police est intervenue pour procéder à des contrôles. Les prostituées vont manifester à Lyon, place des Terreaux, le 17 décembre à l'appel du syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe, le STRAS. Objectif, lutter contre les violences et dénoncer les conditions de travail qui se sont détériorées durant les épisodes de confinement. Les prostituées ont demandé un rendez-vous à Grégory Doucet, le nouveau maire de Lyon. Lyon demain, histoire lyonnaise. L'horloge Charvet prépare son grand retour aux portes du musée Gadagne. Démontée rue de la Poulaillerie, la pendule qui met en scène Guignol, Niafron, Arlequin et Polichinelle fait l'objet d'une rénovation complète avant d'être réinstallée dans le Vieux-Lyon. Nous avons rencontré Philippe Carry, l'horloger de Saint-Paul, en charge de cette restauration. En 1863, Laurent Charvet, qui a créé cette entreprise, qui a été au 19e siècle l'horlogerie la plus connue et au monde. Pratiquement, c'était une entreprise qui faisait des installations d'horloges de gare dans le monde entier. A voulu, ce Laurent, créer une enseigne spécifique avec un grand cadran. Donc le maire de l'époque lui a répondu favorablement puisqu'il donnait l'heure à la population. C'était d'intérêt public. Et son fils, lorsqu'il a repris l'entreprise, lui, c'était Louis, a voulu modifier cette enseigne en l'agrémentant de différents systèmes pour montrer toute l'étendue du savoir-faire de l'entreprise Charvet qui installait des horloges dans le monde entier. Donc, à partir d'une horloge haute électrique, celle-ci entraîne une horloge basse complètement traditionnelle, donc tradition, innovation pour l'époque. Et cette horloge traditionnelle entraîne des marionnettes qui sonnent les quarts d'heure. Et les quarts d'heure d'un carillon, ce qui veut dire sonnerie à 4 sons, sont les quarts d'heure d'un carillon de cuisine classique, de Big Ben, qui sonne sur 4 cloches, plus les heures. Les 4 cloches commencent à sonner, il s'agit de la grande sonnerie, en fait. Les 4 cloches commencent à sonner à chaque quart d'heure. Premier quart d'heure, 4 sons. Deuxième quart d'heure, 2 fois 4 sons. Troisième quart d'heure, 3 fois 4 sons. Mais là où ça s'appelle la grande sonnerie, c'est que les heures, les quarts d'heure sont suivis de la sonnerie des heures. C'est-à-dire que n'importe qui, même s'il n'a pas vu l'heure qu'il était sur le cadran, peut connaître l'heure du quart d'heure qui sonne et avoir comme ça en permanence l'heure. Alors, elle raconte une histoire. C'est-à-dire que quand les quarts d'heure se mettent en route, Polichinelle et Arlequin sonnent avec leurs pieds et leurs mains les cloches des quarts. Ils se répondent, comme dans un théâtre de marionnettes. Ensuite, Niafron intervient. Il regarde Guignol d'un air malin pour voir si son comparse a bien sonné les heures. Et quand Guignol a fini de sonner, Niafron, à son tour, se met à sonner. C'est très spécial. C'est un théâtre de marionnettes, en fait. Comment vous avez mené cette restauration Je suppose que c'est toujours un peu compliqué pour des mécanismes comme ça qui ont plus d'un siècle. Oui, je dirais de main de maître. Non, je plaisante. Simplement, voilà, c'est une question de savoir-faire. Nous étions sur ce chantier de restauration de l'horloge Charvet, quand même 10 artisans. C'est un travail d'équipe. On a réuni les compétences les meilleures possibles pour restituer l'objet tel qu'il était à l'origine, dans son aspect, en tous les cas, dans son aspect esthétique. En l'occurrence, tous les mécanismes qu'il pouvait y avoir sont restitués. Puis, on a fait
fait une vitrine autour pour que ce soit comme un écrin merveilleux à cette mécanique extraordinaire. Avant que la mécanique se mette en route, en bas, en haut, il y a une autre petite mécanique. Effectivement, en plus de la grande sonnerie, alors, vous m'avez bien entendu, au quart d'heure, la sonnerie des quarts, Polichinelle et Arlequin sonnent les quarts. Ensuite, Guignol et Niafron leur répondent. Mais à l'heure, il y a un processus qui est inversé, c'est-à-dire pour qu'on distingue bien la sonnerie des heures par rapport à la sonnerie des quarts d'heure. Vous avez un personnage qui s'appelle le trompette qui sort à travers, derrière des portes battantes, sous le cadran, et qui se met à entonner une sonnerie militaire très très joviale, très amusante pendant quelques secondes, et il annonce qu'il va y avoir l'heure et que la grande sonnerie va se mettre en route, mais que cette fois-ci, ça commence par les heures. Et le son a été un petit peu refait, hein, c'est ça ? Le son a été refait, oui, bien sûr, on a été chercher... C'était un secret, hein ? Oui, c'est un secret. Bon, on a été chercher un véritable trompettiste lyonnais qui joue dans des ensembles pour restituer le son tel qu'il avait pu être choisi à l'époque. Donc, on l'a fait enregistrer par un studio juste à côté, rue Juivry, Serge Folly, qui nous a restitué ce son tel qu'il pouvait être. Si vous voulez, cette façon de faire rend l'objet encore plus vivant parce qu'on a l'impression que le trompette sonne réellement comme s'il était un être avec sa trompette parfaitement audible, ce qui n'était plus le cas. Pourquoi le choix d'ici, du musée Gadagne ? Sur cette façade, tout simplement parce qu'il fallait obligatoirement que l'horloge quitte son lieu de résidence jusqu'à présent, parce que le propriétaire du mur refusait qu'elle soit encore sur ce mur. Ou alors il fallait que la mairie dédommage une somme assez considérable, le propriétaire chaque année d'un loyer monumental, pour pouvoir laisser l'horloge à cet endroit-là, ce que la mairie ne pouvait pas se permettre de faire, et je pense qu'ils avaient raison. Ensuite, pourquoi à l'entrée du musée Gadagne ? Parce que, vous savez, c'est le musée, un double musée, musée d'histoire de Lyon et musée des arts de la marionnette. Or, l'horloge Charvet raconte l'histoire de Lyon à travers les savoir-faire artisanaux et horlogers. Vous savez que Lyon a été pendant 200 ans la capitale de l'horlogerie en Europe, mais personne ne le sait. Charvet a restauré aussi cette mémoire de Lyon, ville horlogère, lorsqu'il a réalisé son objet. Et nous, 100 ans plus tard, enfin 150 ans en l'occurrence, on restaure aussi cette mémoire. Et pourquoi au musée Gadagne ? L'histoire, mais aussi les arts de la marionnette. Et ces marionnettes, juste à l'entrée des portes du musée des marionnettes, ça paraît évident, ça a beaucoup de sens en tout cas. Merci Philippe Carry. Merci, Gérald. Philippe Carry, l'horloger de Saint-Paul, l'horloge au Guignol sera inaugurée en février. Les sports à présent, football en s'imposant sur la pelouse de Metz sur la marque de 3-1. Les Lyonnais ont confirmé leur bel élan du moment. 6e victoire en 7 matchs. À une semaine d'aller défier le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, l'Olympique Lyonnais est 2e à 2 points. L'AS Saint-Etienne est allé faire match nul à Dijon, 0-0. Toujours en football, mais en D1 féminine, les Lyonnaises retrouvent le goût de la victoire après leur défaite face au PSG. En effet, elles ont battu la Lanterne Rouge, Le Havre, sur le score de 3-1. Mais les filles du PSG restent en tête malgré tout grâce à leur victoire sur Paris FC 4-1. En rugby, le Loup a battu La Rochelle 22-18. Les Lyonnais se sont imposés une nouvelle fois dans la douleur à Gerland. Ils ont tremblé jusqu'au coup de sifflet final. Cette victoire permet en tout cas au Loup de poursuivre sa série d'invincibilité. 6 victoires, 1 nul. Et sa remontée au classement, le Loup se retrouve en effet 5e. Basket en Euroleague, l'Asvel a fait trembler le Real Madrid avant de s'incliner 91-84. Les Villeurbanais ont mené vendredi soir jusqu'à 4 minutes avant la fin, avant de céder face à l'un des plus grands favoris de la compétition. Jane Birkin en concert au Musical en septembre 2021, la 12e édition du Festival de musique de Villars-les-Dombes. L'ex-muse de Gainsbourg reviendra à présenter le fruit de sa collaboration avec Étienne Dao, l'album « Oh pardon, tu dormais », dont la sortie est programmée vendredi. La billetterie en ligne pour le concert, parcdesoiseaux.com. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain, même heure, même antenne pour une nouvelle édition. En attendant, passez une bonne journée et restez prudents.